Au printemps 1970, Apollo 13 constitue la troisième expédition américaine qu'on destine au sol lunaire. La NASA a déjà lancé 12 vaisseaux spatiaux habités et non habités, y compris Apollo 11, qui a fait de Neil Armstrong le premier homme à fouler le sol lunaire. Inévitablement, certains ont prédit les pires calamités à cette 13e mission, alléguant que la NASA aurait dû la nommer Apollo 12B ou Apollo 14 et outrepasser le chiffre maudit. La journée prévue pour l'alunissage est le 13 avril. Quand on additionne tous les chiffres de la date du départ, on obtient un total de 13. Et comble de cynisme, le départ a lieu depuis l'heure de lancement numéro 39, troisième multiple du chiffre 13. Pour Jim Lovell, astronaute et commandant de bord, l'importance de la mission est trop grande pour être influencée par des notions non corroborées. D'aucuns ont cependant soupçonné Lovell et ses camarades de défier ouvertement le destin parce qu'ils portaient un 13 en chiffre romain sur leur uniforme. Il peut sembler avec le recul que la NASA et nous-mêmes ayons pris un malin plaisir à braver ce nombre omniprésent dans notre mission. Mais en fait, nous n'y avons tout simplement pas pensé. Et nous ne nous sommes certainement pas attardés à son aura négative. Pourtant, une série de problèmes s'abat sur cette mission. 2 jours avant le lancement, l'équipe doit renoncer à l'un de ses membres. Les médecins de la NASA ont en effet conclu que l'astronaute Ken Mattingly est potentiellement porteur de la rubéole. Il est remplacé par Jack Swigert. La mission Apollo 13, qui aurait pu n'être pratiquement qu'une expédition de routine, va devenir l'une des plus extraordinaires aventures spatiales de l'histoire. Je considère que chacune de ces excursions dépend de 2 choses. Nous devons d'abord être préparés aux situations d'urgence, et dans les circonstances, c'est vraiment une forme d'assurance vie. Mais c'est aussi une question de chance à chaque nouveau départ. Rien n'est acquis, nous repartons à zéro. Il faut accepter cette notion du coup de dé. Le 11 avril 1970, la nouvelle équipe est installée hermétiquement dans la cabine de pilotage du cône avant. On procède à l'allumage de la fusée de lancement Saturne V dont la poussée de décollage est de 3 millions de kilogrammes. L'engin spatial quitte l'aire de lancement à 13h13 minutes. Une fois de plus, le chiffre 13 semble s'emparer de la mission. Okay, Sato has it. Looks good here, flight. Good agreement. Booster, how do you look? We look good, flight. We'll go. Okay, Sato. We're go, flight. Looks good here. Apollo 13 se retrouve bientôt au-dessus des nuages et en orbite basse. Flight fighter trajectory confirmed staging. Roger. Soudain, sans crier gare, l'un des principaux propulseurs s'arrête. Flight booster, they just bored out was way early. Okay. Flight confirmed. Number 5 engine down. Le centre de contrôle et l'équipage conviennent rapidement du peu d'importance de ce problème. Et la capsule poursuit sa route. Ce 11 avril, à 15h48 heure centrale, l'équipage met à feu la dernière fusée accélératrice et amorce ce que l'on appelle la mise sur trajectoire translunaire. Les 3 hommes sont en route vers la Lune. Lovell et ses compagnons s'éloignent maintenant de la Terre à 40 000 km à l'heure. La gravité de la Terre, de la Lune et du Soleil agit tel que convenu sur le minuscule vaisseau. Les étoiles, en revanche, sont à des années-lumière d'Apollo 13 et n'exercent aucune influence perceptible. Après avoir analysé les cartes astrologiques relatives à la date de lancement, Barbara Shermer considère que la position des constellations peut avoir eu une influence.
La carte de la mission d'Apollo 13 et celle de l'explosion qui a suivi indiquent que Mercure et Saturne étaient à 13 degrés en Taureau. Autrement dit, si on avait pu voir Mercure et Saturne avec toutes les étoiles du zodiaque en arrière-plan, on se serait retrouvé en pleine constellation du Taureau. Le Soleil était en Bélier et il y avait une quadrature ou un écart angulaire avec la Lune. En astrologie, on considère cela comme un aspect dissonant. En fait, je dirais que les étoiles nous étaient très favorables. En tant que navigateurs en route pour la Lune, nous devions penser en 3 dimensions, contrairement aux marins sur un navire qui fonctionne en 2 dimensions. Ils mesurent l'angle des étoiles par rapport à l'horizon. Nous partions du même principe, mais nos calculs étaient beaucoup plus compliqués. La mission se poursuit le 2e jour, sans nouvel incident. Il semble bien que le 13 funeste ne soit qu'une superstition. Il semble que le souhait de Jim Lovell va se réaliser. Il va bientôt marcher sur la Lune. Avant d'amorcer les préparatifs de mise en orbite autour de la Lune et d'alunissage, les 3 hommes ont un dernier devoir à remplir. La diffusion vers la Terre d'un reportage télévisé. Okay, you're on candid camera. This little tape recorder has been a big benefit to us in passing some of the time away in our transit out to the moon. And it's rather odd to see it floating like this in Odyssey while it's playing the scenes of 2001. Ce sont pourtant des images que bien peu de gens vont regarder. Invoquant le manque d'intérêt du public et des codes d'écoute à la baisse, les réseaux de télévision reviennent à leur programmation régulière. Ils nous ont demandé de raccourcir l'émission et j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit que les gens avaient oublié que nous allions sur la Lune. Cette mission a de prime abord quelque chose de routinier pour le public, mais elle est sur le point de connaître un dénouement dramatique. Il me semble que la nouvelle s'est d'abord répandue doucement, comme une sorte de rumeur. Puis la radio et la télé s'en sont emparées. Et il y avait eu une explosion dans l'espace et les 3 astronautes risquaient de ne pas revenir. Je me souviens que j'ai prié pour eux. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. À 19h07, le 3e jour de la mission, l'équipement électrique défectué au cœur du module de service cause l'explosion du réservoir d'oxygène numéro 2. Cette déflagration détruit les réserves et entraîne une myriade de problèmes. 2 of the 3 fuel cells that generate electricity for the command module failed. The other problem, of course, was that the supply of breathing oxygen for the 3 astronauts inside the command module was cut off. Les 3 hommes doivent annuler subitement leur alunissage. Sur Terre, on doute même de la vraisemblance de leur retour. Ce désastre a lieu le 13 avril. Many countries offered help, and the State Department said it would ask for it. Je venais de photographier Fred Haise dans le module lunaire et je revenais dans la cabine du module de commande lorsque j'ai entendu un extraordinaire sifflement, suivi d'une explosion. La capsule s'est mise à tanguer, des jets fusaient de partout, des voyants s'allumaient, il y avait un vacarme de tous les diables. Le vaisseau spatial est endommagé et perd de la puissance. L'équipage abandonne en catastrophe le module de commande et se réfugie dans la cabine d'alunissage Aquarius, qui va lui servir littéralement de canot de sauvetage. Sur Terre, le centre de contrôle met tout en branle pour secourir Lovell et ses compagnons. I think that, at least from my standpoint, I feel we're much better off than we were last night. I think tomorrow we'll have a much better hack on this because I think the key consumable now at the present time seems to be water. Dans l'espace réduit occupé par l'équipage, la température tombe et l'oxygène se raréfie. Une course contre la montre vient de commencer. Apollo 13 a quitté la Terre le 11 avril 1970 à 13h13. 3 jours plus tard, le 13 avril, l'un des réservoirs d'oxygène liquide explose mystérieusement.
Cet équipage qui lutte pour sa survie est devenu la grande préoccupation de l'heure. Certains ne se gênent guère pour affirmer qu'une mission affublée du chiffre 13 était condamnée à l'avance. Impuissant et fasciné, le public attend les nouveaux développements. De nombreuses personnes prient pour les astronautes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please. At the moment, the astronauts are continuing to try to isolate their trouble. A late report says the spacecraft now is operating on battery power alone. Sur Terre, des centaines de techniciens de la NASA joignent leurs efforts à ceux de l'équipage. Ensemble, ils élaborent des dispositifs de fortune et n'ont pas une seconde à perdre en conjecture sur le chiffre 13. Ils adaptent le système de recyclage atmosphérique du module d'alunissage pour permettre aux 3 hommes de respirer. Le 14 avril à 2h43 du matin, heure centrale, Apollo 13 disparaît derrière la Lune pendant 41 minutes. La capsule est coupée de tout contact radio et s'efface des écrans radars du centre de contrôle. Apollo 13 is now in lunar gravity, traveling at about 3,500 miles an hour, less than 4,000 miles from the surface of the moon. Les astronautes, résignés, sont condamnés à contempler la Lune de loin. Jim Lovell a déjà vu ce spectacle lors de la mission Apollo 8. En fait, il n'y a pas de couleur sur la Lune. Elle est noire et blanche avec plusieurs nuances de gris. Elle était là bien avant l'homme, impassible depuis la formation initiale du système solaire. Nous éprouvions de la tristesse à nous en éloigner, car nous voulions vraiment allunir. Il s'agissait de mon 4e vol, et c'était l'unique raison de ma présence à bord. En revanche, ça nous a permis de voir la Terre dans sa véritable perspective. On pouvait la faire disparaître entièrement en allongeant le bras et en plaçant le pouce vis-à-vis le hublot de la capsule. Je vous assure que ça fait réfléchir. Tout ce qu'on avait connu, les êtres chers, notre raison de vivre, notre passé, tout cela disparaissait derrière le pouce avec la Terre elle-même. Ça vous donne une idée du peu d'importance que nous avons dans l'univers. Au cours des dernières heures de leur périple quasi fatal, ces 3 astronautes très spécialisés se livrent à des calculs et souffrent de la chaleur et du froid. Les défaillances électriques ont gâté la majeure partie des provisions et la température de leur réduit tombe à 3 degrés Celsius. At 3:42 a.m., they were ordered to make the critical firing to put the mission in an orbit that would let it get back to Earth. En pénétrant à nouveau dans le champ d'attraction terrestre, Lovell et ses compagnons réintègrent le vaisseau Odyssey. Avec un soupir de soulagement, ils parviennent à réactiver le module de commande et se préparent à amorcer les manœuvres de rentrée. Ils délestent enfin le module de service et peuvent constater les dégâts causés par l'explosion. The whole panel is blown out, almost from the base to the engine. Copy that. It's really a mess. On ne sait pas encore si le bouclier thermique du module de commande a été endommagé par l'accident. Les 3 hommes sont bientôt propulsés dans l'atmosphère et une fois de plus, le contact avec le centre de contrôle est rompu. Je me souviens très bien m'être rivé au poste de télévision avant qu'il ne mérisse, au moment de l'interruption des communications radio. Je me demandais s'ils allaient surgir des nuages sains et saufs ou s'ils allaient être grillés vivants. Le monde entier retient son souffle. Apollo 13 va-t-elle triompher des probabilités? We have about 1 minute to go now. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 13 is descending due south. They're spliced down at this time. Two swimmers, I see a thumbs up. The rescue net is halfway down. Knot is climbing out of the command module and is in the egress raft.
and welcome home. À la réflexion, doit-on considérer cette troisième mission lunaire habitée de la NASA comme une aventure chanceuse ou comme une expérience condamnée à l'avance par le chiffre 13? Les scientifiques contemporains affirment que l'existence même de la notion de chance, bonne ou mauvaise, n'a jamais été établie. Les scientifiques sont des êtres habités par la curiosité. Ils sont donc parmi les premiers à observer les coïncidences et à se demander pourquoi diable certains événements surviennent un vendredi 13. Ils s'efforcent de convaincre les gens de ne pas croire aux superstitions. Et pourtant, certaines situations se produisent. Tous les jours, en début d'après-midi, il y a une 13e heure. Et au cours de cette heure, les horloges indiquent 13h13. Et pourtant, il est absolument impossible de démontrer scientifiquement qu'Apollo 13 était destiné à l'échec. Les gens ont tendance à dire que l'accident s'est produit parce qu'il s'agissait de la 13e mission. En fait, ce n'était pas la 13e expédition sur la Lune. Et puis, un chiffre n'est toujours qu'un chiffre. On aurait très bien pu l'appeler Apollo K. En tant qu'astrologue, Barbara Shermer croit que cette mission difficile a été influencée par la position de la constellation du Taureau dans le ciel de la nuit à 13 degrés de longitude au-dessus de l'horizon. Elle affirme également que Lovell et ses compagnons étaient destinés à devenir des héros. Quand on étudie la carte du lancement et de l'explosion d'Apollo 13, on voit tout de suite, astrologiquement parlant, que cette pénible expérience est imprégnée d'une certaine grâce. Le Soleil et la Lune ont certainement des influences. Pour ce qui est des planètes, je n'en sais rien. Et les astronomes se posent aussi la question. Il y a parfois dans notre vie des éléments que nous ne pouvons contrôler. Et nous appelons ça le destin, la chance ou le karma. Nous n'y pouvons rien, il faut les accepter. Gentlemen, all the time that you were in trouble coming back, was there an awareness, or the same sort of an awareness, of the infinite power watching over you and caring for you to get down? If you're asking me whether I prayed, I certainly did. And I have no doubt that perhaps my prayers and the prayers of the rest of the people did an awful lot, contributed an awful lot for us getting back. You did not reach the moon, but you reached the hearts of millions of people on Earth by what you did. Needless to say, it's a very proud day for the three of us to be back here, to be back on Earth again. We're very happy to be here. We had some very trying moments in the last week. It's kind of interesting, though. Il est assez intéressant de constater que depuis cette affaire d'Apollo 13, aucun autre vaisseau spatial n'a eu de près ou de loin un rapport quelconque avec ce chiffre. Vous n'en trouverez pas. Est-ce dire que les gens de la NASA sont superstitieux? Ils vous répondront que non, mais je vous défie de trouver un 13 dans leur projet depuis notre mésaventure. Que dire maintenant d'une mort suspecte, survenue un vendredi 13? L'artiste avant-gardiste Ray Johnson a-t-il délibérément fabriqué des indices reliés au chiffre 13 avant de se suicider?